Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment trouver des expirés sur YouTube. L'idée m'est venue en regardant une vidéo de Frédéric Zibet, de Mon Salaire en Slip, et je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, il y a plein de tutoriels qui sont très intéressants et vous apprendrez sans doute plein de choses. On va d'abord préciser quelque chose, on ne cherche pas à la désexpirer avec du trust, des métriques, etc. On s'en fout, on veut juste des noms de domaine qui aient un lien depuis une vidéo YouTube pour avoir des visiteurs directs depuis ça. C'est pour ça que là, pour le coup, j'ai choisi un mot-clé gagner de l'argent sur Internet parce que c'est les vendeurs de rêves et que généralement, leur site tombe assez rapidement. Donc du coup, on a plus de chances de tomber sur un expiré. On commence par se rendre sur YouTube. On va input le keyword. Hop, ça a merdé. Ah, ça rafraîchit. Donc on met le keyword. Et on recherche. Ensuite, on va parser. Ça va nous permettre de récupérer toutes les URL là qu'on peut voir des vidéos. Donc ça va en récupérer que 10 et c'est parfait. Après, on considère qu'il y a moins de vues, donc ça sera moins intéressant pour nous d'avoir un lien depuis une vidéo qui a moins de vues. On va récupérer la liste d'URL et on va appeler la première URL. Donc là, je vais faire pause pour le CAPTCHA. Voilà, le CAPTCHA est passé. Donc ensuite, on va cliquer sur le petit bouton Show More. Et là, je l'ai mis en optionnel. Vous pouvez voir la petite flèche qui se met en faisant bouton droit, optionnel. Ça permet de dérouler et d'être sûr de bien voir toutes les URL. Mais théoriquement, de toute façon, normalement, Zeno n'a pas besoin de ça pour réussir à les lire. Mais dans le doute, j'ai préféré le faire. Ensuite, on va récupérer toutes les URL en HTTP et HTTPS. Je l'ai fait en 2 fois parce que c'était assez galère à récupérer sur cette page-là, puisque YouTube met des redirects un peu de partout, etc. Donc ça récupère que les liens en dur qui apparaissent comme ça. Mais de toute façon, c'est ceux sur lesquels on veut que les gens cliquent, donc c'est parfait. Ensuite, on va mettre ça dans un fichier texte, et ensuite, on va recommencer pour toutes les URL. Dans notre cas, on va gagner du temps, on va aller directement ici. On va donc dédupliquer au cas où il y ait plusieurs URL qui soient similaires. Puis on va aller sur orangefox.com, qui est un site qui propose entre autres un petit outil en ligne pour nettoyer des URL. Là, on va saisir les URL qu'on a obtenues. Ça va continuer. Tac, voilà. Là, on va partir du principe que ça aura créé toutes les URL. Ensuite, ça va faire tout simplement un trim to root. Ça va supprimer tous les doublons qu'il peut y avoir. Donc là, si on regarde, il n'y a bien que une seule URL, parce que dans notre exemple, on n'en avait qu'une, mais dans l'absolu, il pourrait y en avoir plusieurs. Ensuite, on va récupérer du coup toutes les URL qui sont là, les écrire dans un fichier. Et ensuite, on va se rendre sur un site qui est wiz.net, qui est bien connu. Et là, on va tout simplement regarder en fait s'il nous dit que le nom de domaine est dispo ou pas. Donc là, hop, on va mettre le nom de domaine. On va vérifier. On fait une petite pause parce que parfois le site rame un peu. Hop, on va l'enlever. Là, on va vérifier si le texte est présent. Oui ou non. Tac. Là, on voit que c'est marqué Registered. Donc, ça va nous mettre là et on va continuer. Par contre, si le nom avait été disponible, hop, il aurait été enregistré dans une liste pour les noms de domaine disponibles.